C'est bon? Allez, on va commencer. Vous suivez la Chine? Ouais. Et la table de base en haut? Droite, gauche. Oreille, épaule. Salut Bérénice. Devine. Devine, ça doit être Eric. Grand cercle dans un sens, puis grand cercle dans l'autre. Salut Ingrid. Aujourd'hui, avec Georges, on allait remplacer Thierry pour faire le cours enfant. Je vous avoue que c'était du bien de retourner sur le tatami. Ça manque. Les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Les bras. Dans le sens. C'est l'Olivier. Salut, comment ça? Allez, les deux bras ensemble. Salut Isaline. Allez, avec les genoux. Et la pointe. On saute légèrement. Allez, double croise en bas, double croise. Les coudes ensemble. Les poignets. Dans le sens. Devant, on pousse, on propulse. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on vers le ciel. 4, 5, 6, 7. On est là, vraiment l'exercice pour muscler les avant-bras. Un côté. On prend vers le ciel. Vers le ciel. On tourne les bras. On tient encore à l'encourage. Et on relâche. Ça, à l'époque, on en faisait deux fois ce qu'on vient de faire. Quand on sent que ça gonfle un petit peu ici, c'est normal. Allez, les hanches. C'est Mathias. Salut. Mathias est ici quand on trouve les chocs pour la fin de la séance. Dans l'autre sens. 2 minutes, je prépare la salle parce que. Allez, prépare ton matériel. Allez, on écarte un peu les jambes, le buste, dans un sens, puis dans l'autre. C'est Eric. Allez, sur le côté, on tire bien sur les côtes.
De l'autre côté. Et 10. Allez. On va toucher pied gauche avec main droite, pied droit avec main gauche. Et on envoie le bras opposé en l'air à chaque fois. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste à droite. On garde le même écart, on n'écarte pas très grand. Sans se redresser, on mettra les mains au sol, on va jusqu'à gauche. On rapproche légèrement, on reste penché et on travaille sur les genoux. Dans l'autre sens. Coude de cuisse, on plie, on déplie. Pieds joints, rotation dans un sens, puis dans l'autre. Flexion. Et 10. Pied gauche devant, le talon. Salut Charles. L'autre pied. Allez, rotation sur le dessus du pied cette fois-ci. On équilibre sur un pied, le genou le plus haut possible. Là, on tourne la cheville. Dans l'autre sens. L'autre pied. Dans l'autre sens. Et 10. Allez, montez le genou. Sur le côté. Sur le gauche devant. Élévation devant, j'ai entendu. L'autre jambe. Salut Manel et Lélia. Et 10. On relâche les manches. Dans l'autre sens. Allez, on va attaquer directement nos enchaînements. On va faire le niveau 7 sur les deux. Le niveau 7, on travaille au sol et le niveau 7, on travaille deux jambes. Donc, préparez-vous, prenez votre matos si besoin. On va attaquer pompe abdos. Du coup, au niveau kata, j'ai pas mal réfléchi. Gion, on l'a vu de façon traditionnelle au premier confinement, mais on l'a jamais vu en visio.
Donc aujourd'hui, on va faire géant. Non, ça ne sera pas mon sou. Delphine aussi, vous mon sou. Vous avez comment envoyer des messages comme ça? C'est ça, je suis pas à l'écoute. Donc on fera géant aujourd'hui. Qui voulait en dessous? Nickel, qui faisait aussi. Allez, prêt? 1. 1. Sans pause jusqu'à 7. 1, 2, jusqu'au niveau 7. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, on lâche rien, c'est le début. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore deux niveaux à monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un niveau à monter. On fait bien la planche correctement pour les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Seiza, on attend ceux qui n'ont pas fini. Allez, les mecs, encore les abdos à faire. Voilà. Merci Isaline pour ce temps de pause. Et on est reparti. On redescend. Donc on passe à 6 maintenant. C'est parti. Ceux qui ne peuvent pas faire les pompes, vous vous mettez en planche. Gainage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3. Abdos. 1, 2, 3. Numéro 2. 1, 2. 2. 1, 2. Dernière pompe, au ralenti. 1. On touche nez, ceinture, et on remonte. L'abdos. Allez, on s'allonge sur le dos. Les pieds loin derrière, les mains loin derrière la tête. Les pieds en pointe. Allez, on étire tout. On profite du repos bien mérité. On estime avoir bien mérité.
Et on se redresse. Et avant d'aller voir, on fait la pyramide, les jambes. Allez, enlevez les tapis pour glisser dessus. Qui ne connaît pas la pyramide des jambes, qui ne l'a jamais faite encore, je ne vois pas de main levée, c'est qu'on va pouvoir enchaîner. Est-ce qu'on attend le retour de Mathias et d'Alain? Alain, c'est bon, Mathias, c'est bon. Super. Allez, c'est parti. Hitch. On va y arriver. Hitch. On va y arriver. Hitch. Yoko. Hitch. Yoko. Hitch. Awashi. Hitch. Awashi. Premier niveau. C'est bon, tout le monde là? On passe au deuxième. Hitch. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hitch. 1, 2. Hitch. 1, 2. Hitch. 1, 2. Remontez là. Troisième niveau. Hitch. 1, 2, 3. 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 Tu nous as rejoint le quatrième, c'est parti. Hitch. 1, 2, 3, 4. 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 Hitch. 2, 3, 4. Hop, Michael qui arrive, Olivier, c'est parti. Hitch. 1, 2, 3, 4, 5. Hitch. 1, 2, 3, 4, 5. Hitch. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le côté, c'est des yokogiri, pas des maoshi. 1, 2, 3, 4, 5. Hitch. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai raté une flexion, j'en fais 2. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on tient. Voilà, on a récupéré Olivier, on passe à 6. Hitch. On redescend pas, vous en faites pas. 3, 5, 6. Hitch. 1, 2, 3, 4, 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 5, 6. On attend les derniers. Dernière séquence, 7 hitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitch. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on libère les hanches. C'est pas mal. La différence entre ceux qui ont galéré et ceux qui n'ont pas galéré, bon, il y en a plusieurs, je pense, mais le truc fondamental, c'est garder votre genou au même niveau. Je suis là en Algérie. J'ai juste à faire le balancier plutôt que. Là, je prends énormément d'énergie en déplaçant mon genou, comme pour les mawashi. Si je suis là,
Plutôt que je travaille sur mon PC qui remonte tout. Là, je galère à chaque fois. Le genou au même endroit, stable sur chaque répétition. Allez boire un coup et on attaque. On va ouvrir les jambes. On va faire un petit peu de travail de souffle. Travail de base au niveau des coups de poing. Allez, tout le monde le prend gauche devant. Les jambes, on va faire juste les pivots. On va faire l'enchaînement des 20 que vous connaissez. On va rester sur les 10 premiers pour l'instant. Pitch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, kyu, ju, pitch, ni. On a fait plus que ce que on reprend. 10 à chaque fois. Passe, 45, 90, je me déplace, je reviens en face, je me déplace. Un pour les 10 premiers. Pitch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, kyu, ju. Voilà. Je vais vous demander de penser à un principe. Mon poing arrive contracté et se relâche. Contracté, je le 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 relâche. À chaque fois, travaillez le relâchement de votre corps. Prêt? Pitch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, kyu, ju. Et je reviens. Pitch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, kyu, ju. Je relâche. Ça a l'air d'aller. Je vais juste vous regarder un petit peu. Un petit peu pour vous positionner ça. En gauche devant. Gauche, cette fois-ci, on part de l'autre côté. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Kyu. Ju. Ok, et on revient. Ça va pas mal. C'est bien, j'en ai vu, il y en a certains, ils cherchent vraiment à ouvrir la main pour relâcher vraiment toute la contraction qu'on a dedans. Maintenant, on va faire les mains. Donc, on va faire x2 au niveau du nombre de coups de poing. Et vous allez penser au relâchement, mais cette fois-ci sans ouvrir la main. Je suis relâché juste après. Et ma main, elle reste fermée. Fermée, mais sans contraction finale. Ferme, contracter, relâcher. Ça doit se voir sur une décontraction, je dois le ressentir, mais ça ne doit pas être visuel. Voilà. Je suis contracté, relâché. Contracté, relâché. Ça ne doit pas être trop visuel, mais je dois vraiment le sentir. On va essayer de bosser dans ce sens-là. Prêt? Donc on en fait 20. Pitch, ni, san, chi, go, lock, sitch, hatch, kyu, ju, pitch, ni, san, pitch, ni, san, pitch, ni, san, chi. Ouais, on peut expliquer. Tu sais, je dis on fait les mains. On est reparti. Relâchez bien maximum. Pensez vraiment à tout. Les coudes qui frôlent, pas les coudes qui s'ouvrent. Vraiment, je frôle à l'aller au retour. Les épaules toujours basses. Ma respiration. Le travail du faux sur ma technique. J'envoie et je ramène la hanche. Pour que ça claque un maximum et que le kimono il parte et il revienne. C'est cette sensation-là qu'il faut avoir. C'est parti. Et bien ancré au sol. Pitch,
Ni, san, chi, sich, hach, chu, chu, hitch, ni, san, hitch, ni, san, hitch, ni, san, chi. On relâche les roues. Voilà. Donc, notre fameux kata giron. On va d'abord travailler avec les bras. L'armée est ici. Vous connaissez le bassin qui est là. Le hanpi qui est ici. Le giron est ici. Au niveau de mon menton, pas tendu, mais les bras pliés. Comme si j'étais en uchi-uke, mon roté uchi-uke, mais je joins le droit dans le gauche, au niveau de mon menton. Je groupe, je dégroupe. Voilà. Pensez bien, grouper, dégrouper. Le gain pareil passe à l'intérieur du uchi-uke. À l'intérieur. Je monte et je descends. Voilà. Maigiri, Tsuki Jodan, Shudan, Shudan. Je pars de l'autre côté. Maigiri, Tsuki Jodan, Shudan, Shudan. Voilà. Plus dur pour les plus grands, parce qu'il faut visualiser dans l'espace où j'en suis. Je suis là. J'avance. Maigiri droit, Tsuki, Tsuki. Là, Maigiri gauche, Tsuki, Tsuki, Tsuki. En faisant devant. On reprend ici. Hitch. Ni. 45 degrés à gauche. Maigiri droit, Tsuki droit, Tsuki, Tsuki. Je pars à droite. Maigiri gauche, Tsuki gauche, Tsuki, Tsuki. Encore. Là, on se concentre vraiment sur le haut. Donc, relâcher un maximum, travailler sur le relâchement, sur la vitesse d'exécution. Hitch. Ni. Alors, je ne suis pas comme ça avec les poings, mais légèrement de pied. Hitch. Ni. Jodan, Shudan, Shudan. À droite. Gauche. Gauche. Droite, gauche. Ok. On rajoute les jambes. Alors, les jambes, ce qui m'intéresse, c'est je descends, je recule. Je descends tout le corps, je recule la jambe gauche. Bon, je place mon bassin correctement. J'inspire, j'expire. Je groupe, je dégroupe. J'inspire, je groupe. J'expire, je dégroupe. On essaye ça? Hitch. Voilà. Pensez bien d'abord à partir vers le bas, puis vers l'arrière. Hitch. C'est ça qui arrive. Après, il ne faut pas que ça se voit qu'on fait ça, mais il faut que ce soit foulé. Foulé. Il faut vraiment que ce soit en un seul mouvement. Voilà. Et Olivier, je ne vois pas très bien, mais ton point du uchi-uke au même niveau que ton épaule. Quand tu finis. On reprend. Pareil. Hitch. Voilà. Pas trop niveau épaule. Pas sur le côté, vers l'avant. Et là, de la hauteur où j'ai mon uchi-uke, le gauche le rejoint et avance. Voilà. On fait ce mouvement. Il est important, parce que j'aimerais bien parler toujours, de synchroniser le haut et le bas. Pensez que dès que les jambes et les bras se rejoignent, j'ai un écho-hachi intermédiaire et je pousse. Voilà. Mettez pas de kiné sur les bras à l'arrivée. Essayez d'éviter ce genre de choses. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Partez du principe que vous êtes dans une poussée continue qui arrive à son terme avec la hanche. Vous avez vu, ma hanche, elle arrive, elle s'enracine au sol, j'enracine les bras. Je vais verrouiller. Allez, on reprend du point de départ. Pensez bien au principe, hein, je rentre vraiment dans le détail aujourd'hui. Hitch. Le gauche vient sur le droit, l'écho-hachi, je pousse.
Voilà. Ma hanche est bien rétroversée, de sorte à ce que mon mail puisse partir. Et dès que je pose mon pied, je pose le Kozuki de Jodan. Gyakuzuki et le Tsuki. J'engage la hanche sur le Tsuki final. On reprend à partir de ici. Regardez, je ne vais pas me propulser pour faire mon maigiri. Je suis là. Je ne me remonte pas, je garde reste à la même hauteur. Là, je plie le bras droit, comme si j'étais en Uchiuke, et je ramène le gauche compte pour repousser. Si on regarde que mes jambes se positionnent en Ekohashi pour avancer. Je suis à 45 là, je me positionne en écho pour avancer. Si je regarde devant le bras, je plie le bras pour rejoindre l'autre et je repousse. Je forme un Uchiuke avec le droit, le gauche vient croiser et je repousse. Faites-le que je vois un petit peu ce que ça donne. Même repartez du début s'il le faut. Voilà, la hanche arrive. C'est ça, Charles. Voilà, engage plus ta hanche encore, Stéphanie, sur le troisième Tsuki. Faites plus de travail de hanche, Isaline. Il ne faut pas que tes trois Tsuki soient les hanches de face, mais il faut que tu engages légèrement ta hanche à chaque fois. Même si elle part. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on puisse sentir un travail de hanche. Voilà, c'est ça, Fred. Plus de hanche, c'est bien. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que je suis ici. Il ne faut pas que je fasse face. Vous voyez, là, on ne ressent pas de vide quand on travaille. Ma hanche, elle est fixe, elle est de face, elle est trop stable. Je suis là, légèrement de profil, j'engage, je renvoie. Légèrement de profil, j'engage, j'envoie. Il faut que ma hanche, elle soit vivante dans mon travail. Ça vous fait peut-être penser à ce qu'on avait vu dans ce film. Quand on est arrivé là, face, et je renvoie la hanche devant. C'est ce film. Dans ce film. Allez, on reprend du début en pensant à ces détails. Je crois qu'il y a un détail que je voulais dire. Ah oui, quand je suis ici, pas ça, fixe. Jusqu'à la dernière seconde où mon point va frapper. Je reste fixe le plus longtemps possible, comme dans Yen Yodan. Voilà. Et Olivier, quand tu donnes ton maigiri, tu fais ça. Reste le corps droit pour frapper après. Évite de pencher vers l'arrière. Tu vois, tu as le buste qui va légèrement vers l'arrière. On dirait que c'est comme si on poussait ton front. Il faut que ta tête elle reste bien droite. On dit, vas-y. Ouais, il faut que tu te filmes là-dessus. Demande une photo à Elisabeth. C'est comme si tu faisais un retrait du haut de ta tête quand tu fais ton maigiri. Tu vois, tu te voûtes un peu ou tu retraites la tête. On reprend du début et après on va voir la partie intellectuellement la plus difficile pour certains. Ouais. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ok. À partir de là, on va le décomposer. Nekohashi. Je suis ici. Je reviens Nekohashi. Je suis en Gyaku, je suis OK pour avancer à Gyaku et revenir de face. Voilà. On va faire un jeu où j'ai main ouverte, main fermée, main fermée. Ouverte, fermée, fermée. Ouverte, fermée, fermée. Deux en haut, un en bas. Et à chaque fois, on va alterner les bras. Première technique. Ouvert, fermé, fermé. Ouvert, fermé, fermé. Ouvert, fermé, fermé. On va le faire avec les jambes, parce que sinon c'est moins drôle. Prenez de la place, mettez-vous à 45 degrés. Normalement, le temps intermédiaire qu'on est en train de prendre, ce Nekohashi,
n'existe pas vraiment dans le kata. On ne s'arrête pas là, on y passe pour avancer directement de profil. Vas-y, Delphine, rejoins-nous. Face, profil, et on revient de face. Là, on va reprendre le Nekohachi. J'ai un Nekohachi avec un Negeshuto Uke. Je finis avec des Uke de profil et je reviens de face Gyakuzuki. L'autre bras monte à Geshuto Uke. Je ravance avec les Uke. Et là, fin de la ligne, j'avance les Uke. Pour le kill. On va reprendre ça. Essayez de faire des changements sur place si vous n'avez pas assez d'espace. Vous faites en petite position, vous ne prenez pas la tête avec un grand zéro. Donc écoutez bien les conseils que je vous donne. Face, épaule de face, épaule de profil, épaule de face, épaule de face, épaule de profil, épaule de face. Face, profil, face. Alors, on reprend. Main ouverte, main fermée, main fermée, main ouverte. C'est toujours un bras puis l'autre, Mathias. Main fermée, main fermée, main ouverte, main fermée, main fermée. Voilà. J'essaie de vous donner un maximum de mnémotechniques. Fermé, c'est ouvert, fermé, fermé, ouvert, fermé, fermé, ouvert, fermé, fermé. Face, face, profil, face, face, profil, face, face. Ouais. De son bras de pitch. Ni. Sal. Pitch. Ni. Sal. Pitch. Ni. Sal. Avance. Voilà. Maintenant, on va essayer de prendre une partie du vrai rythme. La main ouverte, c'est qu'un déplacement intermédiaire à chaque fois. C'est-à-dire que mon premier temps, c'est 2 temps. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Pitch. Ni. Allez, à vous, placez-vous, je vous regarde. Bien en diagonale, jambe gauche, bras gauche. Donc, un temps, l'intermédiaire, puis le hageuke. Pitch. Gyakuzuki. Pitch. J'avance 2 techniques. Pitch. Ni. Pitch. Ni. T'es en... Tac, 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 je regarde un truc. Bras droit, bras droit, bras droit. Ok, c'est juste la caméra est inversée. Je te voyais avec le bras vert. C'est bien. Là, ça nous met le bras droit à gauche. Maintenant, on va faire par groupe de 3. Je donne un temps, vous allez jusqu'au Gyakuzuki à chaque fois. Sauf pour le dernier, vous allez jusqu'au Gyakuzuki. Prêt? On attend que François soit prêt, Fred aussi. C'est parti. Pitch. 1, 2, 3. Pitch. 1, 2, 3. Pitch. 1, et j'avance. Bah, nickel. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors, la suite. Je suis là sur mon tsuki, je mets mes doigts à vous. Je groupe pour revenir sur mon judokai. Regardez bien les jambes. Les jambes ne passent pas comme ça pour faire le groupe. Elles groupent avec les bras pour avancer. Normalement, ce genre de travail, vous avez dû le voir aussi avec Laurent, parce que c'est plus difficile à faire, mais je sais qu'il aime bien faire ça. Je groupe et je dégroupe. En gros, je ferme les bras, je ferme les jambes et j'ouvre la totale. Je ferme et j'ouvre. On va rester sur ça pour l'instant. Je vous regarde le faire pour voir un petit peu comment vous l'appréhendez. Pensez, voilà, c'est ça, Fred.
Hop, tu as peut-être envoyé les jambes trop rapidement, Stéphanie. Essaie de penser Neko-hachi quand tu fais ton pivot. Neko-hachi et j'ouvre. Je glisse après avec le pied. Neko et je glisse. Trop rapide, Karim. Tu vas trop vite, trop vite. Groupe bien tes jambes aussi et ouvre tout. Boum. Voilà, c'est ça. Je groupe, j'envoie. Pareil, Olivier, tu as envoyé ta jambe gauche tout de suite. Essaie de la ramener comme sur un Neko-hachi, puis après glisse dessus quand elle est dans l'axe. Neko et je glisse dessus. Voilà. Neko, je glisse dessus. On va essayer de... Oui, sinon je vais prendre le claustrum. Non, tu as envoyé ta jambe direct. Tu as fait comme ça. Groupe Neko-hachi. Il faut vraiment vous sentiez presque votre pied qui glisse. Je suis là, jamais je glisse. Voilà, c'est ça, Patricia, c'est dans ce principe-là. Ok. Alors, je suis ici. Le point droit va chuter. Le point droit va chuter pour la frappe. Le point gauche va venir faire comme un blocage. Et je vais faire un yomi-hachi en même temps. Ça donne ça. Boum. Pensez bien, votre point de là où il vient frapper. De là où il vient frapper. Le point qui est ici vient bloquer Taisho pour que l'autre puisse venir frapper. Gauche, droite. Allez-y. Gauche, droite. Non, je recommence avec la main avant qui fait d'abord ce blocage. La main avant, voilà, le blocage. Ah non, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fais. Je viens et je descends. Je passe de l'autre côté, je viens, je descends. Hicham, s'il te plaît. Oui. Tu le fais vers le bas? Ouais, de là où il est, je reviens pas ici pour frapper, mais je viens faire mon kagetsuki directement de là. Sinon, je fais un mouvement intermédiaire. Je me place en kagetsuki. Ton tsuki, tu fais le coude. D'accord, mais c'est un peu plus vers le bas parce que je ne vois pas ton bras à l'horizontale. Ouais, toujours légèrement vers le bas. Tu as toujours en fait une pente légère comme dans tac, 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 tac. Quand je suis dans Yann Godan, je ne suis pas droit. J'ai une légère pente. Mon poignet est plus bas que mon coude, qui est plus bas que mon épaule. Ok. Merci. Pas de quoi. Et pour savoir si vous êtes en bonne position, vous vous placez en tsuki et vous pliez votre coude. Et vous êtes en kagetsuki. Ok, remettez vos doigts à moi. Kagetsuki droit. Donc le manjiu qui est pitch. Gauche, droite. Attention, je groupe bien, je viens bien chercher le bras gauche en bas, le bras droit en haut, et je pivote sur ma hanche, je pivote ma hanche droite. Pitch. Et là, droite, gauche. Tire bien lui quitter. On reprend ça. Ouais, on va refaire ça, puis on va reprendre du début. Donc pensez bien, je groupe, je dégroupe. Main gauche, main droite. Je groupe, je pivote la hanche droite. Main droite, main gauche. Et là, juste pour rajouter la suite, j'ai toujours mon Neko-hachi. J'ai mon Neko-hachi et j'avance. Voilà. Donc concrètement, en fait, à chaque fois que je vais inspirer, grouper mes techniques, je suis en Neko-hachi. Alors, je ne pourrai pas au début. Je descends, je groupe ma technique, je suis en Neko-hachi. Quand je fais mon manigiri, bam, 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 je groupe ma technique, là, je suis en Neko-hachi. Bam, 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 Neko-hachi. Je pense au Neko-hachi avec ma technique intermédiaire et les pivots que je vous ai montrés. Essayez de repenser maintenant au Neko-hachi. J'insiste là-dessus aujourd'hui un peu lourdement, mais ça reste toujours la position intermédiaire de quasiment tous les déplacements. On est reparti, on reprend du début, puis après je passe la main à Delphine. Allez. Tiens. Voilà. Pitch. Ni. Pitch.
Hitch. 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 Nip. San. Hitch. Nip. San. Hitch. Nip. San. Hitch. Nip. Hitch. Nip. Again, barrel. Hitch. Yannick. Yes, mais. À toi, Delphine. Oui. On va plus bien du coup. C'est plusieurs moments pour faire ça. Mais la plus simple, même, c'est là que tu comptes juste pour descendre. Il y en a qui viennent là, et il y en a qui reviennent ici. Tu fais un mouvement un petit peu arrondi intermédiaire. Laisse le début. Peut-être par du côté. Ouais. Là, dis-toi que son bras droit, il bouge plus, il est déjà là comme ça. Pour un mammifère. Enchaîne. Ouais, c'est bon. Quand tu intellectualises, c'est beaucoup plus pense. Allez, stop. J'ai travaillé pas mal de trucs pour faire juste un petit peu de ménage. Juste tout à l'heure, je vous regardais de façon plus avec Sandra, on a parlé il n'y a pas longtemps des abdominaux parce que c'est beaucoup, enfin, c'est vraiment meilleur de les travailler en hypopressif, c'est-à-dire pas en pressant tout vers le bas, en particulier pour les dames. Et je regardais tout à l'heure, ils en fonction, chacun faisait les abdos qu'il voulait, donc c'est pas de souci. Mais en fait, il y en a qui s'enroulent vachement. Et si vous enroulez à mort, vous allez presser à mort et vous avez le ventre qui ressort. Donc, ce n'est pas forcément l'effet recherché. Et donc, quels que soient les abdominaux que vous travaillez, l'idée, c'est plutôt d'avoir le ventre rentré. En plus, ça permet, c'est ça aussi qui permet de gainer. Et après, quand du coup ou autre, vous n'avez pas ce ventre qui sort. Et donc, il faut essayer, même si vous faites cet exercice-là, en fait, ça va être d'avoir une posture, de ne pas se fermer, mais au contraire, ça va être de s'ouvrir et de garder le menton plutôt vers le ciel, plutôt que de s'enrouler, ce qui fait une grosse pression, en particulier sur le monde. C'est valable pour tout le monde, en fait. C'est beaucoup meilleur pour la santé, voilà, de travailler en essayant toujours d'avoir le dos le plus droit possible et de ne pas compresser ses organes. Et messieurs, vous pouvez aussi avoir des hernies, c'est hiatales Inguinal, l'inguinal. L'inguinal, Ouais. parce que justement, à force de vous pouvez avoir des boules d'intestin qui passent entre les abdos, des petites choses sympathiques comme ça. Je ne vous conseille pas. Voilà, alors du coup, sur ces bonnes paroles, on va partir en gainage. Alors, on y va, hop. On va commencer coup de pied. Et donc là, voilà, on essaie plutôt d'être dans l'extension et d'avoir le ventre qui va gonfler, pas qui tombe. Je n'ai pas mis le temps parce que. Mais dans tous les exercices, c'est vrai que c'est valable. On peut toujours penser, il faut toujours mieux chercher l'extension. Pareil dans les pompes, etc. Bien être conscience de la tension qu'il y a entre le sacrum et le haut du crâne. Hop, sur les mains. Et là également, voilà, sur tout ce qui est gainage, pompe, etc., il ne faut pas laisser tomber le ventre et creuser le dos. Il faut bien retenir pour que, là, c'est comme si, quand on est au sol, vous allez trouver un creux. Allez, en bas, on a un creux souvent qui se place là en bas du dos, et quand on fait justement le gainage, il faut essayer de gommer ce creux. C'est quoi? C'est les lombaires, Allez, sur un côté. L'autre côté.
lever. On s'amuse aujourd'hui. En dynamique, donc coup de genou. 1, 2, 3. On essaie de ne pas laisser tomber son bassin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se replace bien. On est bien droit. Et je change de côté. Normalement, quand j'ai mon pied posé, voilà, je vois le coin de mon bassin. Et ensuite, quand je fais l'exercice, il reste possible à la même hauteur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On revient en gainage, coude, pied. Et allez, 15 petites secondes. On retraque les fessiers, le ventre bien sûr, pour ne pas creuser le dos. Et ensuite, directement sans se reposer, on passe sur les mains et on passe sur la position d'étirement de la chaîne postérieure. Donc, ramenez les mains, marchez-les jusqu'à ce que vous ne soyez pas trop mal. On essaie bien sûr d'aplatir son dos un maximum en repoussant dans les mains. On lève une jambe. Et on va venir appuyer poitrine. Et on la remet bien haut. Quand on monte la jambe, on fait attention à ses ouvert. Voilà, vous êtes ça. Hop, on avance. On repousse. On passe à l'avant de nos poitrines. On repousse. À l'avant. À l'arrière. À l'avant. Allez, tout le 3. Ah. C'est la position préférée des chiens. Allez, je crois que c'est bon. On pose les deux pieds. On se replace bien. Et on est parti de l'autre côté. On lève la jambe gauche, statique un petit peu. Droite. Mon genou en gauche. On va se lever à l'avant de nos poitrines. Et arrière. À l'avant. Tranquillement. Avant. Troisième. Et 4. Et 5. Faites bien le poids du corps. Là, je vais vraiment, je suis au-dessus de mes mains. Et au contraire, je repousse mes mains au maximum. Je viens au-dessus de mes mains, si possible, passer mes mains. Et je repousse. Et on en garde 3. 1. 2. Et 3. Reviens en position. Un tout petit peu sur ses pieds. Et pose les genoux. Garde les mains devant. On part en étirant. Je vais vous. Hop, on vient s'asseoir. On décale la main gauche vers la gauche. La main droite passe au-dessus. Et j'étire mon côté droit. La main droite se décale à droite. La main gauche passe par-dessus. Et du coup, le côté gauche. Et on revient. Passe sur le dos. On pose sur le dos, sur les fesses, simplement. On va passer en écart. C'est bien, on va expliquer là. Allez, on va faire sur le dos aussi. Donc, je mets tout. Mes mains comme vous voulez, jointes, pas jointes, les paumes qui se font face, comme vous voulez. Je descends
tout droit. Donc, normalement, les bras restent, voilà, mesure du possible dans l'alignement du dos. Et donc, c'est le dos qui va essayer de s'abaisser tranquillement. Et pas juste les bras et surtout pas juste la tête. Encore une fois, il faut se grandir. Respirez bien. Passe à droite. On garde. Hop. On garde le coude. Voilà, on essaie de regarder derrière son coude. Pour étirer complètement le côté opposé. On revient devant. On tire toujours. Côté gauche. Reviens en haut, au centre. Inspire bien et ensuite on va souffler en descente. Et quand vous pouvez plus, vous pouvez laisser les bras. Passe à droite. Passe à gauche. Dernière fois au centre. Si vous pouvez gagner un peu en repoussant par l'arrière, gagner, écarter un peu plus. Et on laisse tomber tout devant. Ok, je reviens. On ramène les jambes. Tranquillement, passer droite, gauche. Normalement, on passe sur le dos. Et je vais prendre mon genou et le ramener un maximum donc vers la poitrine. Et l'autre, au contraire, je vais essayer d'étirer mon talon à l'opposé. Donc, il y a une jambe que je presse un maximum et l'autre part dans l'autre sens. On peut aussi ouvrir si vous avez la souplesse des hanches. Donc, votre le genou qui est là, vous pouvez également l'ouvrir sur le côté. On le remet de face et on change. Hop, pour ceux qui veulent, on peut l'ouvrir. On le ramène. La jambe qui était tendue, elle est bien tendue. Donc, devant. Ceux qui peuvent attraper leur orteil. Si vous n'y arrivez pas, vraiment, voilà, si c'est trop inconfortable, vous pouvez simplement la plier. Hop, juste si vous attrapez l'orteil, vous allez en plus étirer. Vous pouvez le mettre.
échange. Ah, c'est plus loin. On plie. On s'étend bien, talons main. Ok, on peut passer à accroupi. On déroule une fois dans les mains. Laisse tomber mon but. Je redescends. Et je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête en dernier. Et Monsieur Gâché. Merci à tout le monde. Merci.